Merci à notre partenaire Source Bonis et l'eau minérale Bonis, logé dans la région de l'Est, dans la ville de Bertoua. Nous accueillons en tout cas, pour entrer dans ce programme, Maroc 2025. Sommes-nous satisfaits de la qualité du spectacle rendu à cette étape de la condition, Vivier? Oui, il faut dire que la CAN pour moi a toujours été la compétition phare au monde entier. C'est une compétition très rude, c'est une compétition où les valeurs, bien évidemment, sont impliquées. Parce que dites-vous bien que ceux dont nous considérons comme étant des grands joueurs africains font également partie des championnats. Et je ne vais pas vous dire que 5 ans en arrière, l'Afrique comptait quand même l'un des meilleurs attaquants au monde entier, du moins pendant 5 ans. Donc c'est pour dire que la compétition africaine, pour moi, elle a toujours été l'une des compétitions les plus phares du monde entier. La Coupe d'Afrique des Nations regorge de talent. Dans chaque équipe, vous avez un talent. Dans chaque équipe, vous avez au moins un talent. Donc c'est dire que toutes les rencontres, dites-vous bien, depuis le début de cette compétition, vous conviendrez avec moi que tous les matchs n'ont pas été des moindres. C'est-à-dire que à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus de petites équipes. Oui. Et c'est ce que nous avons coutume de dire au quotidien. Aujourd'hui, il n'y a plus de petites équipes. Alors, si tu ne travailles pas, je crois que tu vas traîner la patte au dernier rang. Et ce sera vraiment un tort causé pour ton pays. Donc, pour moi, je suis satisfait pour le spectacle qui est présenté parce que vous avez des rencontres que nous avons suivies où à 90 minutes, une équipe est menée et à la 93e minute, vous constatez que l'équipe menée depuis la 5e minute est revenue à la marque et puis a essayé de prendre le dessus et a gagné cette rencontre. C'est pour dire qu'il y a du challenge très relevé. On n'a plus rien à envier aux autres. Hein? Non, tout à fait. La Copa América ou à l'Euro. On n'a plus rien à envier. Je venais de vous dire il y a quelques instants qu'au fur des talents que nous regorgeons en Afrique aujourd'hui, qui s'en vont rivaliser de l'autre côté et qui sont des titulaires. Dites-vous bien que partir de l'Afrique pour être titulaire sur le blanc, c'est un miracle. Oui. C'est-à-dire qu'il faut être extrêmement au-dessus du blanc qui est là. Et dès lors que tu es déjà titulaire sur les blancs, chapeau. Donc c'est pour dire que l'Afrique, à ce niveau, généralement, globalement, répond au cours de sa compétition aux attentes, n'est-ce pas, de tous ceux qui sont greffés là-dessus. Mais tout cela nous amène toujours à poser la question sur les réformes qui sont annoncées, peut-être au passage de 2 à 4 ans d'intervalle. Est-ce que ça ne va pas réduire la qualité de notre fête? La CAN, c'est quand même une fête. C'est vrai que depuis que l'annonce a été faite par le président Motiepe, je n'ai pas trop entendu des réactions là-dessus. Je ne sais pas si c'est les effuries de la CAN qui ont noyé cette information. Je me pose encore bien de questions. Est-ce que l'Afrique, comment est-ce que l'Afrique a reçu cette information? Je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des voix qui devraient se lever pour dire non à cela. Nous sommes habitués à un CAN à 2 ans. Maintenant, pour des intérêts égoïstes, ou du moins pour l'image, pour tenir l'image de la CAN, il faut la ramener à 4 ans. Est-ce que ça nous sied? Est-ce que nous sommes d'accord avec cette vision de la CAF? Moi, je crois qu'on était parti à 4 ans pour 2 ans. Nous sommes partis de 4 ans pour 2 ans parce que, justement, nous nous sommes rendus à un moment donné qu'il fallait mettre en compétition tous les 2 ans les joueurs de football africains. Et je crois que même s'il faut que nous prenions une décision comme celle-là, ça devrait venir, n'est-ce pas, de nous pour notre intérêt. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que c'est une décision qui est influencée par la FIFA. C'est pour ça que je dis que depuis que cette décision est tombée, je n'ai pas trop suivi d'intervention des personnes ressources tout au moins pour donner leur point de vue. Quelques-unes, oui, mais alors là, c'est insuffisant. Nous attendons quand même que les fédérations dans l'entière, n'est-ce pas, 53 fédérations que compte, d'ailleurs, dans l'Assemblée générale, l'Afrique est quand même majoritaire. Oui. Donc, l'Assemblée générale de la FIFA, l'Afrique est majoritaire. Donc, je ne pense pas qu'une décision comme ça devrait nous être imposée, si tant il est que, n'est-ce pas, nous, à la CAF, ça ne nous arrange pas. D'accord. Pour ma part, personnellement, c'est une décision qui me semble bancale. D'accord, Casimir Mangué, sur la qualité du spectacle, la qualité des équipes, la qualité du jeu rendu à ce niveau de la compétition, l'Afrique devrait s'enorgueillir, non? Bien entendu, la qualité est satisfaisante, justement parce que l'Afrique s'est décomplexée
Oui. Et les raisons qui indiquent ça, c'est les contenus proposés sur le plan tactique. L'Afrique a beaucoup évolué sur le plan tactique. Ça dit qu'il y a déjà le raisonnement dans chaque phase de jeu, dans chaque situation de jeu. En autant qu'il y a majoritairement des coachs africains. J'allais en finir par là pour démontrer. Je me suis souvent amusé à la télévision de dire, si le président de la République du Cameroun est un Camerounais, le ministre des Sports est un Camerounais, le président de la Fédération camerounaise de football est un Camerounais, d'où vient-il qu'on pense que le poste de sélectionneur national lion de table est la fonction la plus élevée de la République, ou qu'en Afrique, vous avez observé que toutes ces meilleures équipes qui sont arrivées à ce niveau de compétition ont à leur tête des Africains. Oui. L'Afrique s'est décomplexée. Et bienvenue tenter de vous dire quelque chose. Quand vous regardez dans les meilleurs clubs du monde aujourd'hui, c'est d'abord la peau noire. Quand vous prenez le Real, vous avez Vinicius, vous prenez le Barça, vous avez Lamine, vous prenez le Real, vous trouvez Mbappé le Camerounais, vous allez à Paris Saint-Germain, vous trouvez Dembélé. Ça veut dire que l'Afrique a quelque chose que les autres n'ont pas. Et précisément dans le domaine du football. Du coup, s'étant ainsi décomplexé, on voit, comment il va dire, le retour de cette décomplexité-là. Aujourd'hui, quand l'Afrique joue, tu es sûr que si le Sénégal rencontre le Danemark va aller chercher où s'asseoir. Ouais. Si l'Égypte rencontre la Belgique saura à qui elle a affaire. Aujourd'hui, on est fiers d'être africain. On peut tutoyer n'importe qui. Bienvenue nous disait, aujourd'hui, pour qu'un Africain s'impose dans une équipe, il faut qu'il soit deux fois. C'était un complexe fou. Et autre chose, voyez-vous, les conditions dans lesquelles travaillent les Africains, on a du mal à comprendre comment ils sont au-dessus de ceux qui ont ces conditions depuis leur bas âge. De l'autre côté, on prend les enfants de 4 ans. En Afrique, vous ne trouverez pas une structure qui a pris un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Du tout. On commence à les prendre à 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Donc pour moi, le niveau est vraiment satisfaisant. On est fiers aujourd'hui des Africains. Et même dans les championnats UP, vous savez que les Africains s'imposent là-bas en Angleterre, par exemple. Les Sénégalais font la Asia. Quand vous voyez un Sénégalais, vous voyez un Camerounais, vous voyez un Égyptien, Mamouche qui est à City, Salah qui est à Liverpool, Mbomo qui est à Manchester. Donc, ils ont d'ailleurs de l'estime pour ceux qui auraient pu les mettre à la porte que votre peau là, nous pensons qu'elle n'est pas. Non, je crois, Jean-Jacques, on peut se réjouir aujourd'hui d'une Afrique qui a rattrapé le cap. On peut tutoyer l'Argentine. D'ailleurs, en amical, vous vous souvenez que la Tunisie aurait bien dérangé, je crois, si c'était l'Argentine, le Brésil. Voyez-vous. Donc, il y a quelques mois, le Maroc a titillé la Coupe du Monde jusqu'en demi-finale. C'est dit que l'Afrique s'est beaucoup améliorée. On a rattrapé le gap beaucoup plus sur le plan tactique, parce qu'en réalité, la tactique, c'est la compréhension des situations de jeu que vous pose l'adversaire ou alors que vous souhaitez poser à l'adversaire. On a pour la définition ancienne du football africain. Non, du tout. Où on voyait juste le lutteur, le bagarreur. Du tout. Maintenant, il y a un développement technique et tactique. C'est devenu une véritable science. C'est-à-dire que la séance d'entraînement aujourd'hui, par exemple, elle est imaginée, elle est préparée, elle est animée, elle est évaluée et elle est projetée. Et les Africains ont compris. Aujourd'hui, quand l'Afrique joue le Brésil, l'entraîneur africain sait où est-ce qu'il faut faire mal aux Brésiliens. Oui. Ça, avant, on ne l'avait pas. Aujourd'hui, quand vous regardez les équipes africaines, elles ont des projets. Elles pensent à ce qu'elles vont faire. Elles pensent à ce qu'elles vont, comment elles vont défendre. Donc, c'est quelque chose aujourd'hui qui peut amener les Africains à hausser les épaules et dire, désormais, il n'y a pas de raison, on ne peut espérer que dans peu d'années, l'Afrique gagnera une Coupe du Monde si la VAR n'est plus avare sur certaines VAR. D'accord. Alors, bienvenue à évoquer la question, on l'a évoqué ensemble d'ailleurs, de ce décalage qui est annoncé, qu'on connaît le cycle de vie d'un footballeur. Ça allait m'échapper. Oui. Ça allait m'échapper. Voilà des gens qui veulent nous retourner d'où nous sortons et ce que nous refutons. J'attends toujours l'expertise des études qui ont été faites pour montrer l'avantage de partir d'une canne de 2 ans à une canne de 4 ans. À ce que je sache, quand on est sérieux, quand on veut mettre quelque chose en marche, il y a des études préalables. Oui. Et bienvenue n'a pas tort de le dire. L'administration du football africain semble montrer que au-dessus d'elle se trouvent les gens qui la guident. Ce n'est pas normal. Je pense qu'à l'époque de notre compatriote personnel,
Monsieur Issa Hayatou n'aurait jamais laissé ça passer. On ne doit pas venir dicter à l'Afrique ce que l'Afrique... Vous ne pouvez pas venir dire à Jean Zexé qui a choisi le palais de Congrès pour sa fête que non, va étudier là ou... Non, l'Afrique sait pourquoi elle organise ses CAN 2 ans après. Voyez-vous, un garçon qui devait... On a des raisons qui sont au-delà du sport. Bien entendu. On prend en compte nos réalités sociales, ethniques, culturelles. On aurait pu préparer... le climat, tout est plus. On aurait pu préparer les Africains à savoir que peut-être dans 10 ans, on jouera ainsi. On ne peut pas commencer à venir le dire que c'est demain matin. C'est une mascarade intellectuelle, il faut le dire de cette manière-là. C'est une mascarade intellectuelle et je pense que les gens nous suivent. Il va falloir qu'on s'interroge sur les avantages de faire jouer la Coupe d'Afrique des Nations 4 ans après. D'ailleurs, ils annoncent une Ligue des Nations pour compenser un peu. On ne doit pas éviter. Et monsieur Kisto vous dira que c'est les problèmes que lui et moi nous avons avec les instructeurs internationaux qui viennent au Cameroun, qui veulent que Casimir Manga entraîne le canon de Yaoundé comme Paris Saint-Germain, comme si les réalités du canon de Yaoundé sont les réalités du Paris Saint-Germain. Non, on doit permettre aux Africains de travailler en fonction de leur réalité. On ne peut pas. À quoi nous servira la Ligue? Est-ce que nous avons les mêmes moyens? Voyez-vous, quand vous parlez d'une Ligue des Nations, quand vous prenez ce qui se passe chez les Européens, ça n'entre pas dans nos mœurs, dans nos réalités. Ce n'est pas possible. Nous n'avons pas encore. Et c'est ce qui s'est passé avec le football camerounais. On est venu imposer le professionnalisme au Cameroun. Voilà le football camerounais dans la rue à cause d'un professionnalisme imposé, pas pensé. L'avantage de ce professionnalisme aujourd'hui, 15 ans après, c'est quoi? On peut se poser cette question. On ne doit pas venir imposer aux Africains ce qui n'est pas en phase avec la réalité. Je vous en prie. On doit avancer avec nos réalités. Oui, c'est une incongruité, c'est pas dû de le dire ainsi. D'accord, s'agissant du niveau de la CAN cette année, il faut dire que les équipes de football africaines ont véritablement connu une embellie sur le plan du jeu individuel et collectif. Les équipes ont affiché à chaque fois une décomplexification, j'y suis, devant les nations dites intenables, comme l'Égypte, le Sénégal ou encore le Maroc. Pour les Lions indomptables, on va en parler, ça a été une très bonne performance, sauf en quart de finale où l'arbitre a orchestré un gâchis et les arbitres de la VAR. Merci Ernest Zambo, journaliste, fidèle téléspectateur du Grand Soir. Merci frère Ernest pour cette contribution. Coach, le niveau de la compétition aujourd'hui, on est en demi-finale, on a 4 équipes qui sont là. Est-ce qu'on peut dire que c'est des équipes qui n'ont pas triché pour être en quart de finale, en demi-finale? On peut dire dans une demi-mesure que c'est les équipes qui ont tout le mérite. La preuve en est que 3 de ces équipes sur 4 sont qualifiées pour le mondial. Oui. Et je vais vous faire observer que on retrouve dans ce quatuor-là les ballons d'or depuis 2017 jusqu'en 2025. Ils sont tous regroupés là. Au Nigeria. Voilà, il y a aussi même du Nigeria, Lukman, vous avez Sané, Hakimi et puis Salah. Donc tous sont au dernier carré. C'est pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de triche à ce niveau. Sous réserve de quelques couacs avec, on en parlera tout à l'heure, le Cameroun. Mais Jean-Jacques, moi je voudrais dire une chose, je suis contre le fait que la FIFA continue à faire tout pour déshabiller la CAF et lui arborer la tunique européenne, et c'est pas bon, et ce n'est pas normal, parce que vous ne pouvez pas prendre le copier-coller de ce qui se passe ailleurs en Europe pour venir imposer. D'abord le mépris que cette FIFA a envers la CAF, parce que lorsque cette CAN se joue, les clubs européens continuent le championnat. Et convenez avec moi que pendant qu'on joue l'Euro, tout s'arrête, le monde s'arrête. Mais quand il s'agit de prendre juste 3 semaines pour replanifier, et ils trouvent ça, je trouve quand même que c'est un mépris envers un continent qui compte quand même la majorité des membres au niveau de cette Assemblée générale de la FIFA, et qu'il faudrait que la CAF puisse se lever comme un seul homme
pour dire quand même que non, et revendiquer ses droits. Est-ce que la CAF a ces moyens-là? Est-ce que la CAF aujourd'hui a les moyens de dire non? Si on parle d'enjeux, des intérêts et autres, est-ce qu'on a la possibilité de dire non? J'ai toujours la faiblesse de penser que lorsqu'on est majoritaire, quelque part, on peut avoir son mot à dire. Il suffit simplement que l'Afrique s'organise. C'est parce que l'indolence qui nous caractérise, qui nous amène à tendre toujours la main aux Européens, alors que nous avons nos propres richesses. Et je vais vous faire remarquer que Jean-Jacques, figurez-vous l'Égypte aujourd'hui qui tutoie, qui est sur le toit de l'Afrique depuis des décennies. La majorité des joueurs égyptiens jouent en Égypte. Oui. Leur statut évolue en Égypte. Comment on ne peut pas... Et l'Égypte qui est venue copier le modèle camerounais des années 80. Vous vous souvenez que le canon sportif de Yaoundé seul avait 7 ou 8 joueurs titulaires à l'équipe nationale. Et on a ajouté les joueurs de l'Union, de Tonnerre, quelques peu. Et puis, on faisait le coup. Mais nous, en fait, l'Égypte est venue copier ce modèle-là pour aujourd'hui rester. Et c'est pour ça que je pense toujours que tant qu'on n'a pas un championnat fort, nous ne pourrions pas parler fort. Et c'est pour ça que Mosep, à un moment donné, dans ses débuts, j'ai cru en lui parce que il veut que l'Afrique gagne avec l'Afrique. Il a prôné cela et la CAF a essayé d'augmenter les moyens pour qu'on permette aux pays africains de pouvoir s'organiser. J'ai un mauvais souvenir quand j'étais de l'autre côté en Amérique du Nord, où un jour on avait les patins avec lesquels on circulait sur la neige. Et après, quand on changeait ces engins-là, et puis un instructeur qui a demandé des volontaires qui voulaient prendre ces patins-là, on donnait gratuit. J'ai un frère africain, je ne vais pas citer parce qu'il est certainement issu de cette émission, qui a plongé sur les patins et il a voulu tout ramasser. Je l'ai tiré à côté pour lui demander tu vas faire quoi avec, à quel moment il va neiger dans ton pays. Tu amènes ça où c'est de la poubelle que tu es en train de porter. Et ça a mené l'instructeur à me poser la question, c'est vous le Camerounais? Le Cameroun est dans quelle partie de l'Europe? Parce que pour lui, et il disait que lui a été habitué par les Africains. Parce que quand on arrivait là, on était au laboratoire, on nous donnait des appareils pour monter. Et il dit que pour lui détecter les Africains, que quand il déployait son matériel, il ne regarde pas la notice, il va, il choque l'appareil au mur, c'est quand ça a pété qu'il vient lire la notice. Et il est surpris de voir donc un Africain qui prend d'abord la notice, consulte avant de déployer son matériel. Il m'a posé la question, le Cameroun dans quelle partie de l'Europe? Donc je trouve quand même que c'est des insultes que nous devons aujourd'hui dénoncer et prouver à ces gens. Heureusement que nous à l'époque, on a quand même prouvé parce qu'on était au tableau d'honneur. Je crois que notre père Philémon Yang, qui est aujourd'hui ici, qui était notre papa là-bas, en sait quelque chose et il nous a beaucoup félicité, nous qui étions toujours parmi les meilleurs de ce côté-là. Donc, pour me résumer, en réalité, vous verrez qu'au niveau de l'entraînement, les connaissances sont d'ordre universel. Mais vous allez remarquer que dans les 6 facteurs de performance qui clôturent le football, il y a 4 où l'Afrique rivalise sérieusement avec les autres. C'est-à-dire vous avez le physique, technique, tactique, psychologique. Maintenant, il y a 2 facteurs, le facteur dynamique, c'est-à-dire la récupération, et le facteur socio-professionnel qui rentre dans l'environnement. C'est là où les autres sont largement au-dessus des Africains, parce que nous, quand vous finissez d'entraîner un garçon, non seulement il rentre à pied, parce que l'argent de taxi que vous lui donnez, les 1000 francs là, il profite pour aller, on va rationner à la maison le lendemain. Manger un peu de riz. Et il va aller porter encore de l'eau, il va faire des charges qui ne sont pas
conseiller après un entraînement. Et ça fait que quand vous voyez un noir, j'ai toujours dit ça à toute occasion, vous voyez un noir parti d'ici qui s'impose en Europe, il faut lui donner vraiment son respect. Parce que ce n'est pas évident des conditions dans lesquelles les Africains partent d'ici, travaillent, font en sorte que aujourd'hui nous ne devons plus admettre que nous soyons considérés comme si nous étions pas comptés parmi les meilleurs. S'il te plaît Jean-Jacques, ce que venait de dire Elundu Kizito, je voudrais vous prendre un match El Hilal Zamalek d'Égypte. Vous n'avez rien à envier Strasbourg-Auxerre. En termes de public. Mais je dis en termes de tout. Tout le monde est à rouge. Je dis en termes de tout, vous n'avez pas envie de voir un match Strasbourg ou Nantes-Auxerre. Quand vous voyez Al Hilal Zamalek, vous ne rêvez pas d'aller jouer à Saint-Étienne. Un Égyptien ne peut pas laisser ce match-là pour aller jouer un match Saint-Étienne-Nantes, du tout. Donc il est question de faire que les championnats africains, parce qu'on peut en vouloir les administrateurs du football africain aujourd'hui, il faut avouer que les nations, surtout les nations noires, ne pensent pas l'avantage que le football peut, dans une nation, générer. Moi, je me suis souvent amusé à dire que le football au Cameroun, par exemple, peut devenir un projet structurant comme Velay, Lompanga, Natigal, parce que le football au Cameroun peut utiliser 3 millions de Camerounais. Et si vous avez 3 millions de Camerounais opérationnels, si vous savez que chaque Camerounais a au moins 2 personnes dans sa famille, ça va faire 6 millions de Camerounais. Donc, malheureusement, nous n'y pensons pas. Toutefois, la seule chose sur laquelle nous, surtout les Camerounais, pensons, c'est de comment faire pour que Jean-Jacques ne présente plus l'émission là. Tu vois les vraies intelligences qui sont. Au lieu de penser comment faire pour que l'émission là désormais devienne la meilleure. L'Afrique aujourd'hui souffre de ça. Il n'y a pas une boussole pour que la FIFA, quand la FIFA revient par exemple en Afrique, dit que nous pensons qu'on ne peut même rien leur dire parce qu'ils ont ce que nous voulons aller leur dire. C'est ce vide là qu'exploite la FIFA pour marcher sur l'Afrique. Jean-Jacques, je voulais juste ajouter, Casimir a ouvert une brèche qui me permet quand même de... Vous savez, nous sommes amusés à faire des études. Dans le football, il y a tellement d'argent que le seul effort qu'il y a à faire, c'est de se courber et ramasser. Figurez-vous, aujourd'hui, dans les 58 départements, si nous essayons de faire jouer au Cameroun 50 départements, s'il y a 30 millions de Camerounais, Jean-Jacques, vous convenez avec moi qu'on peut trouver 3 millions de jeunes qui veulent jouer au foot. Et si vous prenez seulement à 1000 francs la licence sur 3 millions de jeunes, vous êtes à 3 milliards sans toutefois faire d'efforts. J'ai dit 3 milliards. Vous organisez maintenant les championnats même avec 1 milliard 300 millions. Et vous avez 1 milliard 7 de bénéfices et que vous redistribuez. C'est pour ça que je dis toujours, ceux qui rentrent dans des histoires des équipes nationales n'ont rien compris dans le sens du développement du football. Parce que le politique va venir vous encombrer, ils ne vont jamais vous laisser tranquille. Laissez même ces équipes-là aux politiques. Rentrons à la base, on travaille. Et nous avons mené des études avec, voilà Casimir, avec Jules Abaonana, où on a démontré que nous pouvons, si vous ne pouvez pas le faire, sinon une convention, nous on organise et puis on vous donne un quota. Mais comme Casimir disait, au lieu de reconnaître que ici l'intelligence ainsi peut nous servir, mais on cherche plutôt, après on va vous dire, ah, c'est là, ils ne comptent pas, il ne faut jamais les suivre, il ne faut pas. Malheureusement. L'Afrique a quand même des cerveaux qui peuvent permettre à ce continent de se développer. Regardez la Tanzanie. Quand vous voyez la Tanzanie qui est arrivée à, que ce soit la Tanzanie ou encore le Soudan, et le Mozambique, regardez les pays qui sont arrivés en 8e de finale. Allez voir comment leurs championnats sont structurés. Ce n'est pas un hasard. L'Afrique du Sud qui bat le plein, qui tutoie tout le monde là. L'Afrique du Sud, la majorité joue en Afrique du Sud. C'est un championnat professionnel
qui n'a pas grand-chose à envier à Strasbourg ou à Saint-Étienne, à Guingamp. Dijon. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, les États généraux qui ont eu place ici, avec le forum du football en 2010, nous avons participé. Malheureusement, toutes ces idées sont dans les tiroirs. D'accord. Il faut bien Il y a l'argent à ramasser. Il reste même chez les vétérans, les corpos vétérans. Bien sûr. Dans les corpos vétérans, il y a beaucoup d'argent. Il y a des mutuelles qui s'ennuient là, dans les entreprises et autres, organisées, c'est beaucoup d'argent. Et tous les stades que le politique a mis sur pied là, font quoi? Les herbes poussent encore aujourd'hui dans les écarts de Pangouin, c'est fatiguant déjà. Et Tsembala, satisfait de la qualité de la compétition rendue à cet état? Ouais, c'est une satisfaction. On n'avait jamais attendu certaines équipes à ce niveau. Je disais à quelqu'un qu'il y a eu des forts à la CAN, mais on est resté avec les plus forts. Ça veut dire que toutes les équipes qui ont été qualifiées à cette compétition ne sont pas arrivées là au hasard. C'est des personnes qui ont travaillé, c'est des équipes qui ont longtemps travaillé pour s'apprêter à une telle compétition. Et on a vu le résultat à cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, que chacun est venu avec quelque chose, du moins avec l'envie d'aller le plus loin possible, avec l'envie de gagner. Malheureusement, il y a eu plus fort. Et il y a un copanéliste, bienvenu, disait tout à l'heure que il n'est pas d'accord avec ce qui se déroule du côté du moins de l'Europe, et puis c'est le coach qui disait que lorsque l'Euro se joue, tout s'arrête. Mais sauf qu'en Afrique, rien ne s'arrête, parce que vous allez remarquer que ces blancs pris pour qu'on élimine certaines équipes pour récupérer les joueurs. Oui, d'ailleurs, on a vu qu'Aubameyang, lorsque le Gabon est tombé, il est parti. On a vu avec le Camerounais, ça ne fait même pas 2 jours, qui, dès qu'il est arrivé dans son club, il a chaussé tout de suite ses crampons pour aller au stade. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont rejoint leur club et qui certainement ont abordé les maillots ou alors vont aborder les maillots à leur première rencontre dès qu'ils sont arrivés de ce côté. Donc c'est pour simplement dire que peut-être on veut tuer les compétitions africaines, mais moi je pense que l'Afrique, le noir a son mot à dire, ou alors rester dans ces compétitions, développer ces compétitions et justement vendre ces compétitions comme le CHAN du monde. Par exemple le CHAN. Aujourd'hui le CHAN, ce n'est plus comme c'était avant où on utilisait uniquement les joueurs qui évoluaient dans un pays. Maintenant on a élargi le CHAN avec des joueurs au niveau de l'Afrique. Alors on peut également faire cela avec la CAN aujourd'hui. C'est vrai que dans une analyse, une moindre analyse ou une autre où j'étais un peu d'accord ou pas, c'est que quelqu'un dans son analyse disait que peut-être aller à 4 ans aujourd'hui, ça va faire à ce que la CAN aujourd'hui, qu'il n'avait pas peut-être beaucoup d'impact et l'impact avec les joueurs qui vont s'arrimer au système, au modèle européen, au modèle bien sûr occidental. Voyez-vous Jean-Jacques, si et peut-être là j'étais un peu d'accord, mais sauf que moi je faisais une proposition. Des questions, on passe à 4 ans. Parce qu'il prenait l'exemple du Nigeria qui arrive au dernier carré du moins de cette compétition au Maroc, que c'est la seule équipe qui n'est pas au mondial. Alors que c'est l'une des équipes qui a plus d'atouts aujourd'hui, qui a plus d'impact, et bien d'ailleurs que certains voient déjà peut-être remporter cette compétition à la fin. Les favoris. À la fin des favoris. Alors moi je pensais, je lui disais que bon, ok, si j'accepte ce modèle, de 4 ans, on passe de 2 ans à 4 ans, ça veut dire que l'Afrique aura maintenant besoin de faire des éliminatoires à 2 tours, ou alors en 2 phases. C'est-à-dire une première phase, puisque on a au moins quand même 9 ou 10 places à la Coupe du Monde cette fois. À la première phase, on prend 5 équipes qui seront qualifiées. À la deuxième phase maintenant, lorsqu'on joue la CAN, on prend les 5 meilleurs, c'est-à-dire que les 5 derniers, ça veut dire que les 4 qui sont au carré d'as, et puis celui qui a été meilleur peut-être en quart de finale, qui va accompagner du moins les meilleures équipes pour la Coupe du Monde. Peut-être c'est une formule qui peut donner, c'est-à-dire que la deuxième phase des éliminatoires, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Vous voulez ne compliquer la vie? Je ne complique pas, Jean-Jacques. Ça veut dire que, en fait, du moins, on peut me garder la CAN à 2 ans. Mais on fait pareil, c'est-à-dire que lorsque vous participer à une Coupe d'Afrique des Nations, on prend les 5 meilleurs, les 5 derniers qui partent à la Coupe du Monde d'office. Maintenant, on organise les éliminatoires avec d'autres clubs. On est d'accord que la réflexion doit être faite et doit être mûrie.
l'Afrique ne doit pas découvrir. Oui, elle doit être aujourd'hui, c'est comme vous le disiez tout à l'heure, on a une constellation de stars en Afrique, on a une constellation de meilleurs joueurs. D'ailleurs, le niveau de cette compétition nous le fait savoir. Lorsque vous regardez partant de l'Égypte, du Sénégal, du Maroc, du Cameroun, peut-être qu'on n'attendait même pas. On a vu quand même qu'il y a quelque chose qui s'est créé de ce côté. On s'est dit, oui, donc au Cameroun, on a des joueurs, des jeunes joueurs qui peuvent aller au front, qui peuvent nous démontrer de très bonnes choses. C'est pour ça que je suis d'accord avec le coach Kizito qui dit que bon, avec la licence à 1000 francs, on peut réunir plus de 3 millions de joueurs dans les 52 départements ou un peu plus et puis développer le football au niveau du Cameroun, au niveau local, pourquoi pas au niveau de l'Afrique par la suite. C'est une question également d'organisation. Le football camerounais est géré comme l'exécutif du Cameroun. C'est notre ami Bolanga depuis Accra au Ghana. On voit bien le plus 33. Merci de nous suivre. Il dit que les gens viennent comme l'exécutif du Cameroun pour se servir au lieu de servir. C'est un plaisir de savoir que vous nous suivez depuis Accra au Ghana ce soir. Bon après-midi, les Lions ont réussi. Nous allons entrer dans la thématique tout à l'heure. Madame Kadidia de Ngaoundéré qui salue d'ailleurs la performance de l'équipe nationale du Cameroun et le président de la Fédération camerounaise de football. Le plateau, très belle émission. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que l'arbitre nous a refusé un pénalty. On n'a même pas encore dit ça. Le Cameroun a été nul, aucun tir cadré, domination totale sur tous les compartiments. Alors continuons à travailler et non à pleurnicher. Plusieurs pays ont perdu la CAN chez elle. Bonne soirée. Merci d'anticiper. Je ne sais pas si vous êtes en train de viser les propos de quelqu'un qui ne s'est même pas encore prononcé sur la question. Bonsoir à toutes en plateau. Nous sommes scotchés depuis Batouri. Thierry Ndiapo depuis Batouri. On salue là-bas les bords de la KDI. Même si la KDI là, moi j'ai vu l'eau. L'eau est polluée. Oh là là, la KDI, ceux qui exploitent l'or là-bas doivent être interpellés. L'eau de la KDI, on ne peut même plus tremper le couscous là-bas parce qu'elle est totalement souillée avec les travaux d'exploitation aurifère. Moi, c'est Shinmun $30. Can bien réussi car le Cameroun avait plusieurs adversaires, l'arbitrage, l'équipe marocaine et le 12e joueur. Et donc, malgré cela, le Cameroun, pour lui, a réussi sa compétition. On est en train d'entrer dans la thématique. Bon, en dehors des sujets à caractère théologique, d'accord, vous viendrez parler également du football. Apôtre Ramsès Mbok, d'accord, il dit qu'en dehors de la théologie, peut également parler du football. Prochaine fois, on va vous inviter, apôtre. Grand soir avec ce majestueux panel, particulièrement Casimir, le métronome et Lundo Kizito et le Dia Brother. Le football déchaîne des passions, comme pour dire les victoires de la CAN étaient l'arbre qui cache la forêt. La haute compétition a des exigences, à savoir préparation, organisation et professionnalisme, des éléments fondamentaux qui nous ont manqué. Le niveau du ballon rond est très élevé, malheureusement, dans notre amateurisme précambien. Nous sommes appelés à rentrer à la maison. On ne peut pas construire une grande nation de football dont la haine, rancune et division. Une CAN à 4 ans va casser la dynamique de ce football et la médiatisation. Massok Thomas, bonsoir, on accueille Franck Mémé. Bonsoir frère. Bonsoir Jacques, mes meilleurs voeux. Bonsoir au panel composé de personnes avec lesquelles j'entretiens de très bonnes relations. Mes voeux les meilleurs pour l'année 2026 également. Bonsoir à vos téléspectateurs sans lesquels notre voix ne compterait pas ici. Je suis heureux et honoré d'être sur votre panel. C'est un plaisir. Alors certains qui suivent l'émission et qui réagissent ont déjà mis le pied dans le plat. Parlons justement de cette participation de l'équipe nationale du Cameroun. Je vous accueille avec la question qui est la thématique centrale. CAN réussi pour les Lions indomptables. Que dit frère? Ben écoutez... c'est une question, elle est peut-être pas piège, mais c'est quand même une question qui mérite son pesant d'or, qui vaut son pesant d'or. Et à cette question, j'ai envie de répondre en disant ceci. En partant à la Coupe d'Afrique des Nations, l'État du Cameroun, propriétaire exclusif de Lions indomptables, a fixé des objectifs à cette équipe-là. La première des choses que le pendant de l'État au niveau du sport, qu'est le ministère des Sports et de l'Éducation physique, a pu dire, c'est que l'État avait placé à la disposition de la FECAFOOT un encadrement technique et l'État s'était rappelé des résultats fort élogieux de cet encadrement technique-là, conduit par un certain Marc Brice.
l'État a dit que la Fédération camerounaise de football, pour la participation du Cameroun dans cette compétition, lui avait demandé un certain nombre de moyens. Et que le ministre des Sports avait reçu l'accord de l'État pour placer à la disposition de la Fédération camerounaise de football l'ensemble, l'entièreté des moyens sollicités pour une participation honorable. Et l'État a précisé que pour lui, il était question de faire deux choses sur le plan de la performance. D'abord, ramener le Cameroun au niveau de sa compétition organisée à domicile, où nous avons fini 3e. Et puis, étant donné que nous avions déjà 5 titres, ramener la 6e étoile. À ces objectifs, j'ai envie de dire, lequel a été atteint. Notamment la 3e place et la 6e étoile. Aucun des deux, la réponse est non. Maintenant, dans la participation de cette équipe-là à la compétition, je crois que le résultat est tributaire de nos comportements ou des comportements primo-sautiers de certains. Le 1er décembre 2025, à 20 jours du début de la compétition, l'entraîneur principal des Lions a été mis de côté, préféré à ses adjoints. Nous sommes arrivés à la compétition et il n'y avait donc pas eu suffisamment de temps pour huiler la machine, mais le quatuor d'entraîneurs, le tiercé d'entraîneurs camerounais qui ont été mis à la tête des Lions, de manière, faut-il le dire en ce qui me concerne, totalement illégale, a pu, dès le premier match, faire la démonstration de ce que ce groupe-là avait des envies. Ces garçons ont envoyé du jeu, notamment à la première manche du match contre la Côte d'Ivoire, contre le Gabon. Nous réussissons sur une erreur assez puérile de quelqu'un qui a une forte expérience, et que les mangas a marqué notre premier but. Et après, nous sommes étiolés, et le Gabon, qui avait une maîtrise tactique et technique plus forte que la nôtre, domine la rencontre, mais il joue de malchance et n'arrive pas à scorer. Nous gagnons 1-0. À la deuxième rencontre contre la Côte d'Ivoire, une équipe mieux organisée, plus expérimentée, elle a l'assise de la rencontre complètement. Elle aussi joue de manque de baraka devant les buts, vendange 3, 4, 5 occasions de but, n'arrive pas. Et puis à la fin, elle réussit quand même à scorer. Mais avant de scorer, nous constatons tous que si nous aurons affaire à une équipe qui percute dans ces phases de transition offensive, on risque d'avoir des problèmes, parce que la Côte d'Ivoire, au moins une vingtaine de fois, a pu arriver en jouant, pas en balançant des ballons, dans la surface de vérité du Cameroun. C'est simplement la maladresse qui n'a pas permis de jouer. Nous aussi, nous avons pu mettre quelques ballons sur les barres transversales. Dans tous les cas, en deuxième mi-temps, le Cameroun a un peu relevé son curseur, et on a pu donner du répondant à cette équipe ivoirienne qui a toute l'expérience, d'ailleurs le champion d'Afrique. Au troisième match contre le Mozambique, un petit pousset que nous avons souvent eu l'habitude de laminer dans des rencontres éliminatoires, surprise, même le Mozambique nous impose son savoir-faire technique et tactique, et surtout technique. Ils réussissent à marquer un but quasi d'anthologie par le numéro 10, Jenny. Ils nous sont menés 1-0. Et le coach Pagou a mis en place un système de telle sorte que s'il a embêté au niveau de l'entrée de jeu, où il savait effectivement qu'il ne peut pas avoir une conduite de ballon suffisante, il balance les ballons, et on a balancé les ballons. La défense mozambicaine a paniqué, et ils ont mis le but dans leur camp. Et puis, la cerise sur le gâteau, Kofane nous sort un geste étoesque, on peut le dire ainsi. Nous réussissons à gagner le match. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Nous rencontrons l'Afrique du Sud. Allons-y rapidement. Oui, rapidement. Et pendant le match de l'Afrique du Sud, nous subissons ce que nous avons subi en quart de finale contre le Maroc. C'est-à-dire que vous avez une équipe d'Afrique du Sud sûre de sa maîtrise technique et tactique, qui nous domine littéralement presque pendant 40 minutes. Et la seule chose qu'elle fait, et qu'il ne fallait pas faire, c'est qu'en match couperet, les entraîneurs sont là lorsque vous avez des occasions pour marquer en match éliminatoire, en phase décisive.
Si vous en ratez 1, 2 ou 3, 4, vous n'avez pas le moral. Et il peut arriver qu'on vous marque un but et vous êtes hors sujet. Donc finalement, le Cameroun en deuxième mi-temps relève encore son curseur. D'abord, à la première, vers la fin, on marque un but sur coup franc. Et à la deuxième, on réussit encore à marquer un. L'Afrique du Sud nous secoue suffisamment. Mais on passe au quart de finale. Arrivé au quart de finale, ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que nous avons rencontré une équipe du Maroc qui a bien fait l'analyse de ce que nous faisions depuis le premier tour. Une équipe du Maroc qui jusque-là n'avait pas joué un football où on avait senti de l'intensité, de l'impact physique dans ce qu'ils offraient. Mais le Maroc a rehaussé son impact physique. Sur le plan technique, ils sont imprenables. Sur le plan tactique, ils ont complètement bouffé nos joueurs. En mettant par exemple sur ceux qui animaient légèrement notre jeu, qui sont Baléba d'un côté et Mbemo de l'autre, dès qu'ils avaient le ballon, je ne sais pas comment ils faisaient. Les prises à 2 ou les prises à 3. Les prises à 2 ou à 3 et résultat des courses. Nous sommes éliminés en quart de finale. Je sors en disant ceci. Le président actuel de la Fédération camerounaise de football, dans son propos de clôture à l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, qui l'a réélu, avait dit que pour l'équipe du Cameroun, aller à une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, rentrer en 8e de finale, c'est une insulte. C'est une insulte. Le pays de Roger Mila, de Patrick Boma et donc forcément de lui-même ne peut pas se permettre de rentrer en quart de finale. Donc si on l'a fait, on a échoué. D'accord. Allez, on va garder la même attitude. On va pouvoir la même attitude. On a écouté religieusement Franck Mémé. On va voir la réaction d'abord des bienvenus sur la question. La CAN, est-ce qu'on peut considérer comme une réussite la participation de l'équipe nationale du Cameroun jusqu'en demi-finale? Je rappelle la position de Franck Mémé. Non, ce n'est pas une réussite. Allons-y, bienvenue. Sans embâche, Jacques, c'est une réussite. On vous écoute. Vous savez, ceux qui font le terrain du football sont mieux placés pour connaître ce que c'est qu'une équipe de football. En ce sens que on ne peut pas fixer le cap à une équipe 5 ans en arrière. On fixe le cap d'une équipe 1 an en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est le cap qui a été fixé à David Bagou. Faire mieux qu'en Côte d'Ivoire. Depuis la nuit des temps au Cameroun, on n'a jamais pris, pour exemple, une compétition qui s'est tenue il y a 10 ans pour demander aux Lions d'aller faire mieux que celle qui a été là il y a 10 ans. Je n'ai jamais suivi ça depuis que je suis dans le football. C'est une aberration. Autrement dit, nous sommes ici pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. Et à partir de cet instant, je voudrais dire que j'ai suivi des choses ici qui, ma foi, me semblent un peu à tête chercheuse. Les Lions indomptables, rénovés pour prendre part à une compétition aussi relevée comme la Coupe d'Afrique des Nations de football. Au départ, personne ne vendait la peau chère de cette équipe. Même moi qui vous parle, j'étais sceptique à 50%. Mais il faut dire que quand on est fouteux, et lorsque vous regardez le premier match de Lyon, à partir de cet instant, vous comprenez que nous donnons raison à ceux qui ont pensé que le football ne rime pas avec le désordre, que le football ne rime pas avec la vieillesse. Je dis nous qui sommes sur les terrains de football, je parle sous le contrôle des entraîneurs sur place, et que parmi les deux entraîneurs, j'ai eu un qu'on appelle Casimir Mangué comme entraîneur, moi étant manager général. Me dire que ça a été un sale boulot, parce qu'en fond de mire, ici c'est qu'il ne fallait pas laisser certains cadres supposés, entre guillemets, pour amener ce qu'on a amené, parce que c'est là le véritable problème. Le nœud du problème, c'est là. Mais est-ce que le football rime avec le désordre? Je dis non et non. En tant que dirigeant de football, je préfère faire avec un joueur moins, qui tout au moins est ordonné, discipliné, que de faire avec un grand joueur indiscipliné. Vous allez me donner tous les exemples du monde entier. Je vous dirai non et non. Encore moins avec des joueurs qui ont fait 5 matchs au cours de l'élimination de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du monde de football.
Même une passe de but n'ont pas pu réaliser. 5 matchs, je l'ai bien compté. Vous n'avez pas pu réaliser une passe. Et on dit qu'on vous amène à la Coupe d'Afrique des Nations. Alors que vous avez fait le beau temps, on ne dit pas non. Mais à un moment donné, il faut sortir par la grande porte. Donc je salue infiniment le travail qui a été fait par ceux qui ont pris la décision d'assainir cette équipe nationale. Et qui, pour nous autres, pensons qu'on nous a détaillé ici le parcours des Lions indomptables, de la première journée jusqu'au quart de finale. La CAN, c'est une compétition de haut niveau. Elle se joue sur les détails. Je dis bravo à ces Lions indomptables. Parce que ces gars, on peut tenir sur les détails. Malgré que sur l'ensemble des rencontres, on nous fait croire que les Lions indomptables à chaque rencontre étaient toujours malmenés. Je dis non, la télé là était à l'envers. Non, c'était une télé qu'on regardait à l'envers. Ce qui est sûr, c'est que quand on regardait les statistiques en fin de match, le Cameroun n'a jamais été moribond au cours d'une rencontre. On ne va pas venir me dire le contraire ici. Jean-Jacques Zé, vraiment, l'objectif fixé à l'entraîneur David Pagou camerounais à CAF, contrairement à un entraîneur qu'on nous a cité de tous les noms, 2 ans au Cameroun, pour moi, les 25 jours passés à la tête de cette équipe de David Pagou sont largement au-dessus. L'objectif, c'est quoi? L'objectif ici, c'est de faire un en Côte d'Ivoire. Donc ça, on est parti de la 8e. Tout à fait. C'était ça l'objectif. On ne peut pas aller chercher les objectifs 15 ans après. Moi, j'ai jamais suivi ça. D'accord. Non, j'ai jamais suivi ça. Bon, de 2022, c'est pas 15 ans. Hein. Non, vraiment, j'ai jamais suivi ça. C'est un exemple. On prend toujours, toutefois qu'on a interpellé un entraîneur au Cameroun, on lui fixe les objectifs selon celui qui était là. D'accord. C'est de ça qu'il s'agit. C'est que donc, entre Franck et Bienvenue, on a la réussite, l'échec et la réussite. Je vais donner la parole maintenant aux techniciens. Vous permettez. Là, c'est les journalistes, les analystes, qui permettent. Maintenant, les techniciens vont s'exprimer. Et on va souffrir d'écouter attentivement les techniciens. Casmi Magué, la question est un peu embarrassante, mais vous êtes obligé de répondre. La CAN. Non, je crois qu'elle n'est pas embarrassante quand on est motivé de bon sens. Ouais. Il y a la réussite et l'échec. Il n'y a pas le milieu? Non. D'accord. C'est pour ça qu'il faut que la question soit bien discernée. Quand vous gagnez la CAN, vous avez réussi. Oui. Quand vous ne la gagnez pas, vous n'avez pas réussi. Quand vous préparez votre bac, à la fin, on lit les noms de ceux qui ont réussi. Et si votre nom n'est pas là, on dit avez échoué. Je ne sais pas si c'est dur à le dire. Ce n'est pas dire. On peut échouer étant... Moi, j'ai votre camarade, il était votre aîné. Je le salue d'ailleurs. Très bon handballeur que vous avez connu à Bonbon. Moutia. Oui. Premier trimestre au deuxième trimestre en terminale A. Fin d'année, bac 0. 3 ans. On était obligé de constituer une commission pour venir voir le ministère de l'Éducation à Yaoundé pour qu'on explique pourquoi ce garçon n'a-t-il pas son bac. Quand on fait cours, on l'appelle pour venir donner le cours à ses camarades. Mais le bac, jamais. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut dire. C'est qu'à la fin de l'année, quand tu n'as pas eu ton bac, tu as échoué. Mais on peut ne pas réussir son examen en ayant présenté de bonnes dispositions. Et cette bonne disposition, le Cameroun en a présenté. Oui. Ne pas dire que le Cameroun a été malmené, c'est aussi ne pas être franc. Parce que quand vous regardez les situations, le Cameroun a eu de la réussite dans certaines situations justement parce qu'il y avait de la paix, il y avait du calme. Preuve que, et là je le rejoins, on ne peut optimiser une performance que si on a été discipliné, on l'a bien préparé, parce que l'impréparation et la discipline sont les éléments qui vous aident à échouer. Le Cameroun avait-il préparé? Voilà donc la vraie question. Le Cameroun avait-il préparé la CAN? Ça aurait été maladroit de copier le Cameroun si le Cameroun venait même à gagner cette CAN. Les conditions dans lesquelles se trouvait le Cameroun à cette CAN, ce serait un mauvais exemple, ou bien comme, bon, c'est vrai que Dieu est nécessairement au Cameroun. C'est quand on est dans cette situation-là. Non, c'est dépassé. Oui. Le Danemark n'a plus jamais gagné l'euro en sortant du bar. Vous vous souvenez qu'on était venu ramasser le Danemark comme ça, on dit, va 92. Le Danemark. Mais les Blancs n'ont pas dit qu'on va imiter le Danemark. Le Danemark, là, aujourd'hui, a-t-il déjà un jour joué même une demi-finale?
Jean-Jacques, votre question est pertinente. Si nous sommes sincères, nous allons dire nous avons échoué, mais avec raison. Nous avons échoué parce que nous avons préparé l'échec. Là où nous avons consenti nos efforts, c'était pour préparer l'échec des uns et des autres, couper la tête de X à gauche, pousser l'autre à droite. Mais quand vous regardez le potentiel que le Cameroun a proposé, et l'environnement qui a été réservé en peu de temps, on peut être au regret de ne pas aller loin. Parce que le potentiel que le Cameroun a présenté à cette CAN rivalisait avec tous ceux qui sont... Comment on fait pour sortir? Vous croyez que l'Afrique du Sud était mal préparée comme le Cameroun? Je dis en termes de préparation de compétition, l'Afrique du Sud qui est sortie était pire que le Cameroun? Non. Du tout. Mais on a trouvé une équipe du Cameroun avec des joueurs beaucoup plus conscients, avec une administration beaucoup plus... Puisqu'il y a eu on a dit aux autres qu'aller dans cette CAN, on ne les a pas gênés. Parce que quand j'entends les gens dire que c'est la seule... Moi j'ai vu le Cameroun, j'analysais cette rencontre-là à la télévision nationale, j'ai vu le Cameroun pour son premier match contre le Cap-Vert qui nous a éliminés à Yaoundé. J'ai vu un Cameroun dérouler, dominer l'adversaire à tous les niveaux. Tout à fait. Un joueur de 90 ans qui a malmené un latéral capverdien de 15 ans. Ça, c'est pour dire que l'âge n'enlève pas les valeurs. Le compte. On suit, parce qu'il parlait de vieillesse. Oui, bien sûr, de vieillesse. L'âge n'enlève pas le talent. Éliminé dans une compétition. Monsieur Jean-Jacques disait, même à 95 ans, vous serez l'un des meilleurs présentateurs des émissions à la télévision. Ça n'enlève pas. Je vous assure. C'est pour ça qu'un député, même quand il n'est plus aussi... comment vous appelez souvent ça? À l'Assemblée. À l'Assemblée, il reste quoi? Honorable. Comme pour dire que même quand vous êtes vieux, le talent, lui, il est intact. Bon, d'accord. Par contre, ce que les gens refusent, et de mauvaise foi, c'est d'accepter que le Cameroun a un potentiel énorme. Ces gars-là, vous croyez qu'ils sont... Tout cela n'avait jamais été appelé en sélection nationale. Ils étaient appelés. Qu'est-ce qui a fait que Brian Mbongo finisse de marquer un but un dimanche, mercredi, il est incapable de faire une passe de but au Cameroun? C'est à cause de nous. Quand on pourrit l'environnement, quand le joueur, au lieu qu'il dorme pour méditer sur son match, il est en train de dire, il y a réunion où là, on dit que la voiture ne va pas ou bien... Non, l'environnement était extrêmement délétère. C'est pour ça que dans cet environnement-là, en très peu de temps, ce que le Cameroun a proposé, il y a lieu de dire qu'il y a de la réussite. Mais en toute honnêteté, on a réussi que lorsqu'on a atteint l'objectif final. Dans une CAN, c'est d'aller la gagner. Maintenant, le contenu que vous proposez, ça c'est une autre question. Parce que quand je prends toujours l'Afrique du Sud qui est sortie. Vous pensez que l'Afrique du Sud qui est sortie est pire que, je vais citer, l'Égypte. L'Égypte ne peut pas sortir l'Afrique du Sud. Je dis si l'Égypte joue l'Afrique du Sud, l'Égypte ne sortira pas l'Afrique du Sud. Même si le Maroc ne peut pas sortir l'Afrique du Sud. Mais l'Afrique du Sud s'est retrouvée devant une équipe du Cameroun déterminée à laver le visage. D'accord. Et quand vous avez cette détermination-là, accompagnée d'un environnement, est-ce que vous avez suivi les pleurs, les chants, les machins, que les lions ne savent pas où dormir, la voiture? On a essayé de prétexter que les super vols qu'on va à gauche, on va à droite, mais moi je pense, votre question est pertinente. Les lions n'ont pas réussi. Ils ont échoué. Mais ce que les Lions ont proposé en termes de contenu, il y a lieu de tirer des leçons. Par exemple, continuer avec ce groupe de joueurs et ce staff. C'est un encadrement technique, d'accord. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, elle a dit bon, après 4 ans, nous nous rendons compte. On peut plus calmement, oui, il n'y a plus de pression. Il n'y a plus de pression. Voilà. Voilà, parce que c'est dans un environnement serein qu'on optimise les performances. Vous avez vu qu'il y avait les ballons qui prenaient le bas transversal. Les situations que les autres adversaires ont eues n'ont pas marqué de but au Camerounais. Vous savez ce que ça veut dire? Pourquoi l'Afrique du Sud a autant de situations? Pourquoi c'était quoi le Mozambique a des situations? Regardez par contre les buts des Camerounais. Regardez par contre les buts des Camerounais. C'est parce que les Lions indomptables étaient en phase avec la nature.
On avait comme l'impression que tous les Camerounais étaient d'accord que vraiment, il n'y avait pas de querelle. C'était tout à fait... Il y avait un Mozambicain qui tire, qui marque contre son camp. Voilà, personne ne s'attendait. Le gardien mozambicain qui fait 2 mauvaises relances carrément. Casimir, on va donner la parole à Kizito. On dit que, et c'est une maladresse que certains ont souvent, un langage maladroit. Les gars là ont bien joué, mais ils ont perdu. Non! Celui qui a mal joué perd, celui qui a bien joué. Ok, vous le rejoignez. D'accord. Kizito.